Professeur, Oui. si on vous donnait un ticket de dîner avec Chakajan, est-ce que vous allez accepter? Si vous acceptez, qu'est-ce que vous allez discuter sur la table de dîner? En toute sincérité, c'est une question qui est très intéressante. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il faudrait que les gens du PDCI comprennent une chose. Nous ne sommes pas acharnés contre Chakadjan. Mais ce que nous voulons faire comprendre à Chakadjan, c'est qu'il est venu dans la politique en voulant tromper tous les Ivoiriens. D'abord, je vais lui expliquer que l'honnêteté, c'est quelque chose qui paye dans la vie. Chakadjan, quand tu es venu et que tu m'as dit que toi, tu es un politicien neutre et que toi, tu n'as jamais rien fait de mal, je vais lui poser la question. Tu es en train de me dire que tu ne participais pas au Conseil des ministres entre 1993 et 1999. Je sais qu'il sera encore obligé de me mentir qu'il ne participait pas, alors que je sais qu'il était le ministre du Plan et du Développement. Je vais lui dire, toutes les politiques, les sales politiques de l'ivoirité là, vous aviez tracé ça lors des conseils des ministres et tu étais là-bas. Et ça ne t'a jamais gêné. Quand toi tu sors aujourd'hui pour nous dire, tu voulais te présenter comme un homme propre. Pourquoi voulais-tu nous tromper? C'est la première question que je lui aurais posée. La deuxième question, je lui aurais demandé, est-ce qu'il aime vraiment les Ivoiriens? Parce que, imagine quelqu'un qui veut marier une femme, mais il s'en va mentir à ses beaux-parents sur son identité. Quand ses beaux-parents découvrent cette réalité-là, comment ils se sentent? J'allais lui demander ce tact-là. Qu'est-ce qu'il cache véritablement derrière ça? Parce que quand tu caches ton identité à tes beaux-parents, c'est que la femme que tu voulais épouser là, peut-être que tu veux l'épouser, et puis après tu vas la dire, et puis vendre ses organes, et puis venir dire à ses parents, c'est vrai, mon affaire mariage, mais ils l'ont kidnappée, je ne sais pas où elle est. Et justement, c'est ce que Chakadjan veut faire à la Côte d'Ivoire. Chakadjan va dépiécer la Côte d'Ivoire. On ne verra même pas les morceaux. Et il va dire, tout était déjà gâteau. Alassane Ouattara avait pris trop de crédit, donc il n'y avait rien. Alors que c'est faux. Et la troisième question que j'aurais posée à Chakadjan, c'était de lui dire, est-ce que lui-même pense qu'il est un homme véritablement intelligent? Parce que on nous dit beaucoup de choses. Il a été dans toutes les grandes écoles. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans la vie qu'il souhaiterait qu'on retienne de lui? Parce qu'un homme, quel que soit ce que tu es là, Dieu te donne une opportunité de briller quelque part. Or, moi, je ne vois pas une zone où lui peut briller pour l'instant. On nous dit qu'il était à l'école des mines. Mais il n'y a aucune société de mines qui l'a employé. Ça fait douter quand même. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai été à l'école des enseignants, mais il n'y a aucune école qui a accepté que j'ai enseigné ses élèves. Et ça, je lui aurais posé ces questions-là. Et s'il l'avait, de façon historique pour une fois, accepté de me dire la vérité, s'il me disait la vérité, parce que moi, il ne peut pas me blaguer, mais si il acceptait de me dire la vérité sur ces trois questions-là, j'allais être honnête pour lui dire, Chakadjan, tu es né en 1962. Tu es un Ivoirien. Parce que jusqu'en 1972, là, toute personne qui naissait en Côte d'Ivoire, le droit de sol était là. Ce que je te conseille là, Alassane Ouattara que tu vois là, tu peux prendre toute la Côte d'Ivoire en ennemi. Il faut l'éviter. Parce qu'avant toi, il y a eu Babo, il y a eu Gueye, il y a eu Bédier. Alassane Ouattara là, il fait partie de la race des gens auxquels il ne faut pas s'attaquer. Tu t'y brises. Chaque fois que tu essayes, tu t'y brises. Ça veut dire tu te brises sur lui. Donc là, faut d'abord choisir ce que tu veux combattre.
pour ne pas être perdant dès le départ. Ce que je te recommande là, la bénédiction qui fait que vous n'arrivez pas à combattre Alassane Ouattara là, c'est parce qu'il a respecté ton soi-disant grand-père. C'est ça qui fait que vous n'aurez jamais raison de lui. Donc là, va à l'école d'Alassane Ouattara. Au moment où tu es venu au PDCI, et puis Bédié t'a rejeté, et puis tu voulais créer ton parti, et puis subitement, Bédié est mort. Le deal que tu avais, que tu allais créer ton parti et puis venir au RHDP là, ne va pas au RHDP parce que tu vas aller pour disparaître, mais ça va te permettre d'apprendre et de connaître la Côte d'Ivoire. Et ça va te permettre de savoir qui tu veux diriger. Et ça va aussi permettre à ceux que tu veux diriger de te connaître. Et quand tous ces ingrédients seront réunis, tu pourras devenir un candidat. Et tu pourras être quelqu'un qui peut-être un jour pourra apporter quelqu'un aux Ivoiriens. Mais pour l'instant, tu n'es pas prêt. Et par honnêteté, je te dis, va d'abord apprendre. On n'improvise pas. Surtout quand on vient gérer 30 millions de personnes, on ne peut pas improviser. Parce qu'avant toi, Laurent Gbagbo a fait cette erreur-là. Et ça lui a coûté la peau de ses fesses. Et c'est la main derrière les deux fesses qu'il a quitté le pouvoir. Et si tu ne veux pas connaître une fin humiliante, respecte ceux qui ont respecté tes parents. Parce que Dieu, là, c'est un Dieu de logique. Et il y a des lois implacables dans la nature. Quelqu'un qui a aimé tes enfants, si tu combats cette personne-là, toi-même, tes propres enfants vont te combattre. Quelqu'un, tu es en train de passer, cette personne-là aime tes enfants. La nature même t'impose qu'il faut que toi, tu aimes cette personne-là. Parce que si tu détestes cette personne, tes propres enfants vont te combattre. Et Chaka ne voulait pas respecter les règles. Il pensait que la société ivoirienne, parce qu'il ne la connaît pas. C'est vrai que nous, les Ivoiriens, aimons beaucoup s'amuser. Et ceux qui ne nous connaissent pas pensent que nous sommes une société d'amusement. Et donc une société permissive. Ça veut dire, tu peux venir, tu fais ce que tu veux. Non, ça c'est dans les apparences. Ça c'est dans les premiers aspects. J'allais lui dire que de la même manière que lui, il aime ses intérêts là. Les Ivoiriens aiment s'amuser, mais les Ivoiriens, quand tu touches leur intérêt là, tu découvres leur vraie nature. Et comme lui, il ne connaît pas les Ivoiriens, il a fait 23 ans sans connaître le pays. Le fait de venir pour expliquer aux Ivoiriens, comme je n'étais pas là, c'est ce qui m'a permis que moi, je dis, je suis le meilleur candidat là. J'allais lui dire, c'est de l'irresponsabilité. C'est comme un père de famille qui dit à ses enfants, quand vous êtes petit là, et puis actuellement, il y a la guerre au pays, et puis rien ne va là. Donc vous et puis votre maman là, je vais vous abandonner. Je vais aller faire une nouvelle vie. Que Dieu vous aide hein, et que Dieu vous protège. La femme regarde, et puis elle dit, hé mon mari, tu vas m'abandonner avec les enfants là? Et comment on va faire? Et Dieu, il dit, ah, c'est comme ça, là où c'est chaud là, moi je ne peux pas rester haut. C'est pas ma faute. Qui aime le malheur? La dame dit, vraiment, c'est vrai, personne n'aime le malheur, mon mari. Mais il faut faire à cause de Dieu. Il faut regarder les enfants, là, ils sont petits. Et tu vas me laisser comme ça là. C'est pas bon. Il y a guerre civile en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, moi je m'en vais. Et puis il est parti. La femme là a élevé les enfants. La femme là a élevé les enfants. Les enfants, là, ils ont eu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 35 ans. Les enfants là, il y a un qui est devenu avocat. Il y a un qui est devenu professeur. Il y a un là, lui, il est devenu menuisier. Ce qui est sûr dans tous les cas là, et tous s'en sortent maintenant. C'est là maintenant, le même Chaka qui était parti là. Il revient maintenant et puis il dit aux enfants là, ah, votre mère là, je suis amoureuse d'elle. Votre mère là, je suis amoureux d'elle. Et si je ne partais pas là, pour vous laisser dans la difficulté là, vous allez tous mourir. Le fait que je sois parti là, et puis maintenant vous êtes restés, vous avez souffert. Et regardez comment vous êtes devenus des beaux garçons.
Regardez comment vous avez grandi. Regardez comment vous êtes beau. Et surtout, laissez-moi vous expliquer. Je suis venu derrière vous parce que aujourd'hui là, vous pouvez travailler comme moi je suis devenu vieux là. Et puis je n'ai plus rien à faire là. Et puis j'étais parti là, on m'a chassé là-bas, je ne peux plus rien faire là. Ah, dites à votre mère que je l'aime. Hein? Et de la manière que j'aime votre mère là, c'est comme ça, je vous aime. Et donc, puisque je vous aime déjà là, donc acceptez, allez dire à votre mère qu'elle va m'accepter et vous allez aller travailler pour venir me nourrir. Et là, quand c'est comme ça, là, je vais dire que vous êtes des bons enfants. Et c'est simplement triste. Voilà comment Chaka voulait considérer les Ivoiriens. Et on a bien fait d'éveiller les consciences. On a bien fait de le pousser dans ses retranchements pour qu'il nous dise toute la vérité sur lui-même. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, au début, je me souviens en 2022, c'est moi et puis Sunata le conquérant, on a commencé à attaquer Chaka. Il y a beaucoup qui nous ont dit, mais vous là même, là, vous exagérez. Le monsieur qui parle pas là, il dit rien. Il n'a pas fait mal à quelqu'un. Il dit, hey, celui-là, il a fait trop de mal. Celui-là, les plans de l'ivoirité là, quand il finissait de tracer là, il a participé à toutes les discussions et à la planification pendant le conseil des ministres. Lui peut venir dire qu'il ne sait pas. Lui peut venir dire qu'il a la main blanche. Lui peut venir nous expliquer que lui savait que le coup d'État allait avoir lieu. Mais lui, il a abandonné les Ivoiriens avec le coup d'État. Et le coup d'État nous a conduit à une guerre civile. De cette guerre civile est né des charniers. Alors que lui, il savait ça 6 mois en avant. Mais de la même manière qu'il a su, là, même s'il ne pouvait pas faire quelque chose pour aider les Ivoiriens, il pouvait au moins informer les services de renseignement. Mais il n'a même pas informé Bédier, qu'il a employé en tant que ministre. Donc s'il n'a pas eu pitié de Bédier, il n'a pas eu pitié des Ivoiriens. Il nous a abandonnés là. C'est aujourd'hui, lui, il va nous aimer. C'est à partir de quoi? C'est quoi il voit et puis il nous aime aujourd'hui? Et quand le coup d'État est fini, est-ce que les gens ne l'ont pas contacté? Guillaume Robert ne l'a pas contacté pour qu'il n'a qu'à venir prendre un poste de ministre. Et lui, il dit non, non, non. C'est poste de directeur du port là, je veux. Directeur du port d'Abidjan là. C'est ça que je veux même là. Là, je vais boire jus de votre port là. C'est là maintenant. Les gens là disent, c'est que toi là, c'est l'argent qui t'amène ici. Donc c'est tous ces indices là qui nous ont permis de comprendre que Chaka aime la Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire satisfait ses besoins. Quand la Côte d'Ivoire peut se laisser être violée par lui, Chaka. Lui, il aime la Côte d'Ivoire. Mais une fois que c'est difficile, il vous abandonne. Et là, naît donc le lâche qui est en lui. Quelqu'un qui ne peut pas protéger son pays. Est-ce qu'il aurait eu le même comportement avec le Sénégal? Je ne pense pas. Il veut cacher ça. Mais c'est à nous de démontrer cela à la face du monde. Et aujourd'hui, le comportement de Chaka est venu mettre tout ça devant tout le monde. Et les gens comprennent aujourd'hui qu'on a échappé bel à un danger. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont battus dès le début pour dire que celui-là, c'est pas quelqu'un de bien. Donc, j'espère que j'ai répondu. Ah, merci, professeur. Je sais que ce dîner-là ne sera pas mangé. Ah non, je sais que ça sera très amer. En tout cas, c'est ça. Il y a une question. Ok, pourquoi les gens comme Blé Goudé et Afi n'ont pas peur de notre justice? Ils n'ont pas peur de notre justice parce que notre justice elle-même ne se fait pas respecter. Depuis que le président Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas un acte de justice qui est resté gravé dans la mémoire des Ivoiriens pour dire il y a eu telle chose là. Ah, voilà ce qu'on a vu ici là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas oublié. Cher, mais si vous en connaissez, vous pouvez citer. Hein. Wallahi. Il n'y en a pas. On aime bien le président Ouattara, mais ce qui est vrai est vrai. Il n'y en a pas. Et dans une terre où des gens écrivent des lois, et eux-mêmes là, ils regardent, ils n'appliquent pas ça sur les plus grands. Mais c'est sur les plus petits qu'on applique là. Cette terre-là devient une terre de non-droit. Et la Côte d'Ivoire, les opposants disent qu'il n'y a pas de loi. Nous-mêmes, les RHDP, RD, on dit qu'il n'y a pas de loi. Ça veut dire que c'est notre système judiciaire qui a failli. C'est notre système judiciaire qui ne tient pas. Et donc, parce que ce système-là n'a pas pris des lois et des décisions pour mettre chacun à la place qu'il fallait en fonction des actes qu'on a posés. Aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, quand tu respectes la loi, c'est toi qui es bête. Et ceux qui ne respectent pas la loi, là, c'est eux qui disent
Est-ce que Damana Picasse n'a pas dit que ce qu'on a fait en 2010 là, qu'on va faire pire que ça? Damana Picasse l'a dit. Comme quoi, une terre qui n'applique pas ses propres lois, cette terre-là ne peut que encourager des criminels. Parce que ces criminels-là se sont mis au-dessus des lois de la société. Et c'est ce que le régime d'Alassane Ouattara a créé. Ça, je ne serai pas tendre avec le gouvernement. Et c'est pourquoi nous attendons cette fois-ci le régime du docteur Ouattara sur la question de Tidiane Thiam. Ah oui, nous attendons. Le droit va être dit sans état d'âme. Et si le gouvernement, rate cet événement-là, il faut complètement désespérer. On ne peut pas tout justifier au nom des deals politiques. On ne peut pas prendre les arrangements politiques. Les arrangements politiques, là, quand ils vont faire, là, chère mère, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Autant d'Ahmed Bakayoko, là, quand ils ont distribué les mallettes, là, est-ce que tu sais que moi, j'étais là-bas? Je n'ai pas dit quelqu'un. Moi-même, j'étais là-bas. Donc là, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui m'a dit. Mais on ne peut pas continuer à faire ça. On tue les enfants des gens. On déstabilise la vie des gens. Et demain, ces personnes-là disent qu'on est des politiciens là. Donc, pardonnez-nous tout ce qu'on a fait. Mais ces gens vous disent qu'on ne regrette pas. Parce que c'est ça. Ce mal-là, c'est ce qui nous permet d'exister dans la société. Et la société, la justice est absente en face de ces personnes. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Blé Goudé et Afi, si on les avait foutus en prison, et qu'aujourd'hui, il y a d'autres même qui étaient morts en prison, ça allait donner une leçon. C'est parce que les politiciens là, tout ce qu'ils ont posé à la Côte d'Ivoire, crise post-électorale, violence post-électorale, tout ça là, et il y a eu combien de morts? 86 morts, CNT là. C'est parce qu'il n'y a pas eu un politicien qui a djouf. Que tout ça, ça continue. Mais le jour qu'on va déjà un politicien là, ou même qu'on va dire qu'il y a un politicien qui a déjà en prison là, vous allez voir qu'ils vont tous changer leur comportement. Parce qu'il n'y a pas un homme qui naît et naturellement qui est apte à respecter les lois. Et il n'y a pas un être humain qui naît et qui naturellement est disposé à violer les lois. C'est la société qui permet cela. Quand on fait des faveurs à d'autres et qu'on nie tout ce qui doit être droit à d'autres, c'est qu'on crée des citoyens qui sont favorisés et eux peuvent tout se permettre. Et c'est pourquoi ces gens-là se disent, on a fait tout ça là, mais ça allait où? Est-ce qu'on n'est pas dehors? Est-ce qu'on nous a arraché notre titre de politicien? Est-ce qu'aujourd'hui là, et c'est pourquoi chaque agent vient dire que l'article 48 ne doit pas s'appliquer à lui. Sinon, il n'a pas dit que l'article 48 là, il n'a pas dit que c'est une loi qui doit être retirée. Il dit que c'est une loi qui est sombre parce que lui, ça l'atteint. Donc, lui, il ne peut pas accepter qu'on a été incapable de mettre Blé Goudé en face de la loi, qu'on n'ait pas été capable de mettre Babo en prison et qu'on n'ait pas été capable de jeter Afingessa en prison, puisque nos lois, nous-mêmes là, nous sommes incapables de les appliquer. Donc, lui, il va venir nous dire que la loi 48 là, même si ça existe là, lui, il est le petit-fils du fouet, lui, il est le sang étranger par alliance et lui va venir imposer son dictat. Parce qu'une terre qui n'applique pas la justice doit plutôt être celle-là même qui encourage la chienlit. Merci bien, professeur, pour cette réponse. Merci beaucoup. Homme sage, vous aviez une question pour le professeur? Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir à tous, bonsoir chers panélistes, bonsoir monsieur l'éclaireur de nous avoir cherché à nous éclairer. Bon, moi je vais poser une série de questions. Chaque fois quand je vais poser ma question, il va m'inviter. Voilà, bon, ma batterie n'est pas beaucoup, mais il va essayer quand même. Alors, j'ai des questions au plan national et j'ai des questions au plan international. Bon, vous avez déjà répondu une première question. Vous faites du positif, mais vous avez mis position parce que c'est pas erreur d'écriture, quoi. Bon, je vais aller. Alors, je vais commencer au plan national. Au plan national, il y avait le bureau politique du PDC qui était prévu, bon, la semaine passée, tout près là. Et le bureau politique a été suspendu parce que Tidiane Thiam n'a pas été là. Mais je voulais savoir, c'est parce que Madame Farid et Lago Rosalie n'a pas retiré sa plainte ou n'a pas pu la convaincre à cause de ça, le bureau politique a été reporté, ou bien
c'est parce que Tidjam Femme n'était pas là, ou c'est parce que je veux savoir pourquoi ils n'ont pas tenu le bureau politique. C'est parce que la femme n'a pas retiré sa plainte, ou bien c'est pourquoi oui. Ça, c'est ma première question. Ok. Effectivement, vous-même, vous avez déjà la réponse. Le bureau politique, vous savez que le 11 avril 2025, là, il y a une décision de justice qui attend le PDCI par rapport au conflit et aux demandes effectuées par notre mère Yapo Valérie. Et ils ont envoyé des gens demander pardon. Quand tu les vois crier comme ça, là, il n'y a rien en face, c'est une petite histoire. C'est moi sur TV5, oh non, c'est une petite histoire, c'est comme ça. Quand un homme est faible, là, c'est comme ça qu'il réagit. Si c'était une petite histoire, là, pourquoi lui n'a pas pu régler? Si c'était une petite histoire, là, pourquoi ça est devant la justice? C'est parce qu'ils ont été incapables. Si vous écoutez très bien Yapo Valérie, c'est qu'elle dit, elle est très cohérente. Hein. Elle dit, lorsque Tidjam Thiam, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, que l'affaire de Tidjam Thiam, il cachait sa nationalité là. Non, hein, il ne cachait pas. Hein. Quand il devrait aller aux élections là, devant le comité électif qui devrait le lui comme le président là, du PDCI là, il a dit devant eux là-bas. C'est la dame là qui a dit ça. Et la dernière vidéo que j'ai postée hier, si vous partez, vous allez voir dedans là-bas. Il dit, Tidjam Thiam a promis qu'il allait faire changer sa nationalité. Mais comme il avait déjà corrompu les membres du bureau, ils l'ont élu malgré cette forfaiture. Et donc quand ils l'ont élu dans cette forfaiture-là, c'est après 13 mois que la dame dit, mais ce que tu avais dit là, tu ne fais pas. Tu es en train de nous tourner dans un film hindou. Si on reste dans ça là, demain que ça nous rattrape, on n'aura pas de candidats. C'est ce qui a fait que Valérie s'est énervée et puis maintenant elle est sortie pour aller poser plainte. Maintenant quand elle allait poser plainte là, au départ, ils sont sortis pour dire que non, c'est une petite affaire, ça n'ira nulle part. Il allait sur TV5 pour dire ça. Mais si c'est une petite affaire là, un intellectuel, l'homme le plus intellectuel de la planète Terre, qui n'a pas pu résoudre ce petit problème-là. Et nous autres, nous savons donc que c'est un signe d'incapacité. Sinon, là, quand il y a un petit problème, là, tu traites ça rapidement. Et donc, comme ils n'ont pas été capables de traiter le problème, dans un deuxième temps, ils ont dit non, c'est les gens du RHDP là qui sont en train de pousser la dame là. On dit bon, les gens du RHDP qui poussent la dame là, montrez-nous par A plus B qu'ils sont là. Ils n'ont pas pu. On dit il n'y a pas de problème. Donc maintenant le 11 approche. Ils ont déjà fait 2 séances à la justice là-bas. Ils sont passés à la justice 2 fois déjà. C'est 3e fois qui sera le 11 avril 2025 là. Et c'est ce jour-là que la justice dit elle va trancher l'affaire là. Et quand les gens eux-mêmes ils regardent avec les preuves que la dame a données là, Chakadjan ne va pas s'en sortir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bien avant ça, souvenez-vous, quand Jean-Louis Bion avait Biama Chakadjan, quand il est sorti là, les gens lui ont posé une question. Mais que c'est quand vous allez faire votre bureau politique et puis déclarer votre candidat? Il dit non, que eux ils attendent d'abord que le candidat du RHDP, et n'ont qu'à connaître le candidat du RHDP, et puis après ça maintenant, eux vont maintenant faire leur bureau politique et puis désigner leur candidat. Mais comment se fait-il que subitement, c'était en tout cas ce qu'il avait dit dans sa bouche là. Mais comment se fait-il que subitement, lorsque la plainte est venue, brusquement, un coup comme ça, il dit bon, on n'a qu'à faire bureau politique. Quand il dit de faire bureau politique, j'ai expliqué de suite que le bureau politique là, c'est pas n'importe quoi. C'est la direction d'un parti qui prend des décisions hautement stratégiques. Et j'ai pris l'exemple d'un père de famille. Vous, homme sage, vous êtes le père d'une famille. Vous avez femme et enfants. Vous dites à vos enfants, le lundi qui vient là, demain là, lundi 7 avril 2025 là, je veux voir tous les membres de la famille ici. Et on va prendre des décisions qui vont engager l'avenir de notre famille. Et puis quand demain arrive,
Tout le monde vient à la maison. C'est toi qui as dit on n'a qu'à se retrouver à la maison. Tu as donné l'heure, tout ça là. Tout le monde se retrouve. Toi, tu n'es pas là. Aïe. C'est pas toi, chaque agent qui avait dit aux gens de venir. C'est pas toi qui as décidé. Mais tu es allé où? Que non, que lui, il est allé à Djibouti. Que lui, il est devenu chose là-bas, conférencier là-bas. Il y a un mangement là-bas. Lui, il allait prendre ça. En réalité, là. Donc lui, il ne savait pas. C'est faux. Il a fui. Les gens du PDC disent de ne pas dire ça là. Mais il a fui. Parce qu'il s'est dit quoi? Il a eu peur d'affronter la dame. Il pensait que Yapo Valérie serait là-bas. Chaque agent que vous voyez là, c'est un gros lâche. Il n'assume jamais des situations. Il laisse le sale boulot à ces lieutenants-là. Mais comme ce n'est pas eux seuls qui sont malins, comme ce n'est pas eux seuls qui sont intelligents, le vrai objectif de ce bureau politique improvisé là, c'était d'avoir des arguments contre Dame Valérie Yapo pour pouvoir présenter ça le 11 avril 2025. Parce qu'ils allaient expliquer aux gens comment, toi tu dis que tu n'es pas membre d'un bureau. Tu dis que tu as été exclu. Est-ce que c'est pas toi qui es venu nous dire ici la dernière fois où on s'est rencontrés là, que tant qu'il n'y a pas une décision de justice qui t'intègre dans le PDCI, que tu ne vas jamais aller t'asseoir avec les gens du PDCI? Mais pourquoi le 5 avril 2025, tu es allé au bureau politique? Est-ce que toi-même tu te respectes? Est-ce que toi-même, Yapo Valérie, quand il parle là, tu t'écoutes? Donc quand Yapo Valérie, elle a compris là, et puis elle n'est pas partie là, ça les a fait tellement mal. Les mêmes gars qui étaient là-bas, les repéros qui devaient faire le sale boulot là, ils sont sortis. Ouais, ton papa, c'est comme ça. Ta maman, elle est comme ça. Ils ont commencé à insulter ses parents. Donc vous-même imaginez maintenant si elle était partie là-bas. Parce que quand leur plan a échoué là, le fait qu'elle ne soit pas partie là, ça a gâté tout leur plan. Et ça les a tellement fait mal qu'ils ont commencé à insulter le pauvre papa de Yapo Valérie, à dire n'importe quoi. Et donc c'est leur plan qui a échoué.